Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine sur New Info. Un plaisir d'avoir votre attention dans cette émission. Vous, nos chers téléspectateurs et chers internautes qui nous suivez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker cette émission et à la partager autour de vous. On parle de la Coupe du Monde des clubs avec les matchs de la troisième journée qui vont commencer bientôt. Mais avant, on va évoquer le Real Madrid qui a remporté sa toute première victoire sous Xabi Alonso après un nul 1-1 en ce début de Coupe du Monde des clubs. On va parler également du Togo en évoquant le tournoi des pros en vacances dont le promoteur Kofi Gueli, ancien international togolais, est sur ce plateau avec nous pour en parler. Donc bonjour, bonsoir à vous nos chers téléspectateurs et merci de nous choisir sur Ni World Info 1. Alors bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, Kofi Gueli, puisque j'ai déjà vendu la mèche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Oui, bonjour Helmut et bonjour aux auditeurs. C'est bien fait. Vous avez l'habitude des radios. Ça se voit. Tournoi des pros en vacances, c'est pour bientôt, c'est le 29 juin, ça démarre. Oui. Et j'espère que j'aurai le public et vous-même présents ce dimanche. On va en parler tout à l'heure et vous aurez le temps largement de pouvoir convaincre les téléspectateurs et ceux qui voudraient se joindre donc à votre fête. C'est ce dimanche, ça commence le 29 juin. C'est ce dimanche. Oui, ce dimanche, oui, voilà, 29. Justement. Alors, Daniel Ega est à côté de vous. Daniel, notre consultant, un plaisir de vous revoir. Oui, Helmut, merci. Merci, toujours heureux d'être là. On remercie l'Éternel pour le souffle de vie. Je suis pas très content ce matin. Ah bon? Oui, mais tu le sauras. Et je remercie aussi nos téléspectateurs, nos internautes pour leur soutien infaillible et aussi leur demander d'être un peu indulgents envers nous parce qu'on a un regard sur les commentaires. Okay. Ils sont très durs, hein. Mais c'est toujours un plaisir de savoir que vous nous suivez, vous nos chers internautes. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, de liker puis de commenter, de partager vos commentaires. Voilà, on les aime aussi, on les prend sportivement. Alors, il y a Dodo Aziadou, entraîneur préparateur physique, notre consultant dans cette émission. Dodo, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le plaisir est toujours partagé et bonjour à tous nos internautes qui nous suivent de partout le monde. Et je tiens à rappeler à Daniel que les critiques font partie de la vie. Quand on ne te critique pas, tu n'avances pas. Donc, nous, on accepte les critiques parce que c'est une bonne émission, c'est pourquoi on nous critique. Alors, bien sûr, naturellement. Je précise que vous êtes aussi, à vos heures perdues, un coach en développement personnel. Ouais. Alors, la Coupe du Monde des clubs à 32 équipes de la FIFA qui se déroule actuellement aux États-Unis, le Real Madrid, l'équipe championne en titre, parce que c'est elle qui avait remporté la Ligue des Champions avant le PSG et qui a remporté donc la dernière version de la Coupe du Monde des clubs, a finalement remporté une victoire face à Pachuca, le club mexicain, 3-1. Ils ont joué la quasi-totalité de la rencontre à 10 parce que Raúl Asensio, le défenseur du Real Madrid, le jeune défenseur, a été expulsé. Et l'équipe de Xabi Alonso a dû se réinventer, puiser au fond d'elle-même. Et grâce à de jeunes joueurs, on a vu Arda Güler qui a marqué, Brahim Diaz également qui a délivré une passe décisive. Il est sorti du banc pour venir être décisif. Et le but d'ouverture du score a été marqué par Bellingham en l'absence de Kylian Mbappé. On voit là cette équipe de jeunes. On aurait pensé peut-être parce que Kylian Mbappé est absent, on a donné de la chance à certains, mais on se rend compte que Xabi Alonso fait confiance à de jeunes joueurs qui n'avaient pas cette même confiance sous Carlo Ancelotti. Et on peut dire que l'ère Xabi Alonso vient d'être lancée, Dodo. Oui, merci Helmut. Je pense qu'après un début un peu poussif, les débuts de compétition, c'est toujours comme ça avec les grandes équipes. On a vu avec Manchester City, même seul le Paris Saint-Germain a su respecter la donne. Donc je pense qu'après un début poussif, la philosophie de Xabi Alonso est en train de commencer. Il essaie de communiquer ce qu'il veut à ses joueurs. Ouais. Donc Raúl Asensio est un très bon joueur, un bon joueur quand même, mais que je dis toujours, il est un peu agité. Vous l'avez vu au match aller et hier, il a encore prouvé, il a laissé cette équipe à 10. Mais
cette équipe à 10 a su gagner contre cette équipe mexicaine de Pachuca. Donc le mérite revient à Xavi Alonso. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, il a su donner la confiance aux jeunes. Aujourd'hui, la politique, c'est pour les jeunes. La politique, quand nous voyons le Paris Saint-Germain, le Barça, c'est les deux équipes en Europe qui se basent sur cette politique des jeunes. Parce que quand nous voyons que les anciens sont vieillissants, il faudrait renouveler les effectifs. Donc, je pense que Xavi Alonso, déjà, avec ce qu'il a fait, il a su faire au Bayern de Munich, Oui. au Bayern Leverkusen, pardon, et vient ici pour instaurer ce qu'il a su faire là-bas. Donc, félicitations à lui, félicitations pour cette victoire, parce que déjà, l'objectif pour le Real de Madrid, c'est de gagner cette coupe qui ne sera pas facile quand même. Oui. Donc, félicitations à lui. Est-ce qu'ils vont pouvoir garder leur trophée, leur couronne? On attend de voir. Vous attendiez à ce que Xabi Alonso puisse avoir des difficultés pour ses débuts? C'est vrai, il y a Kylian Mbappé, le meilleur buteur du club, qui est absent. Il a souffert de problèmes d'estomac. Voilà. Et il a marqué donc les 2 premiers matchs. Bellingham est sorti de nouveau pour être le leader comme il était avant l'arrivée du Français. Oui, Helmut, l'élite a des exigences. Okay. Si je veux m'en tenir à cela, je dirais que pour moi, le Real n'a pas encore décollé. Le Real continue par se chercher. Pour moi, le match d'hier, c'était un match périlleux pour eux. Oui, parce que l'équipe en face a quand même eu 24 tirs, dont 11 cadrés. Ne serait-ce un excellent Courtois. Je pense que certainement on serait en train de tenir un autre discours. Voilà, après Dedo l'a dit, je pense qu'il y a Asensio, je ne sais pas trop, c'est un jeune joueur qui s'est bâti une réputation et pour moi je pense qu'il est en train de tout gâcher. Est-ce qu'il est en train de tout gâcher? Parce Effectivement. Que, on le surnommait le Sergio Ramos. Non. Et Ramos, il est un habitué des cartons rouges. Ok, c'est Ramos. Je pensais que c'était l'élève de Pépé. Parce que je l'ai remarqué contre Arsenal. Voilà. Penalty. Premier match contre Al Hilal, si je ne me trompe pas. Penalty. Hier encore. Face à un attaquant qui quand même est un peu âgé. Voilà, c'est vrai que les pros n'aiment pas lorsqu'on parle d'âge. Mais je pense que s'il avait laissé cet attaquant de cette équipe mexicaine même partir avec le ballon, ça n'aurait pas... il aurait pu se rattraper après. Il aurait pu se rattraper. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il n'a plus trop envie de jouer? Qui nous disent? Mais voilà. il est dans une équipe, disons nous, c'est la meilleure équipe du monde, hein. Le Real Madrid avec ses exigences. Donc je pense que quand Pepe avait commencé, nous avons vu les déclarations de Florentino Pérez. C'est-à-dire c'est une équipe où les comportements des joueurs comptent beaucoup. Donc moi je discutais en off avec certains joueurs qui le comparaient à Koubassi, qui disaient mais qu'il était plus fort que Koubassi. Et j'ai dit non, vous pouvez pas. Ça, vous êtes des pros madrilène. Vous pouvez pas comparer deux personnes, une personne qui a fait toute la saison et l'autre qui a fait des demi-matchs. Et il le prouve, comme Daniel l'a dit, l'élite a des exigences. Bon. Alors, j'espère que vous ne parlez pas. Voilà, oui, juste. Non, même pas. Oui, bon, on va terminer. Permettez-moi de terminer ce que je de ma lancée. Donc, juste pour dire que. Toujours pour accentuer sur le cas Asensio, on comprend mieux pourquoi les grandes équipes ont du mal à faire confiance aux jeunes. Bon, d'accord, je vais faire un clin d'œil au FC Barcelone qui, voilà, ils sont très très professionnels dans ce domaine, ils savent comment pousser leurs jeunes, mais avec Madrid, City, le Bayern, vous allez voir que souvent on dit ouais, il y a des talents, mais ils sont très réticents lorsqu'il s'agit des jeunes. Donc pour terminer, pour moi, Xavi Alonso, il a encore du boulot. Il a encore du boulot pour moi et moi j'attends le Real face à une équipe avec un pedigree un peu élevé et après ça je pourrais, n'est-ce pas, dire ok, le Real ils sont de retour ou pas. Donc pour moi Xavi Alonso ça n'a pas encore décollé. Ça n'a pas encore décollé. En tout cas, Trent Alexander-Arnold, l'international anglais qui est arrivé de Liverpool. On a vu tout à l'heure également Dean Huijsen, l'espagnol aussi, de nouvelles recrues qui ont été intégrées. Et puis, Alexander, il a aussi délivré une passe décisive. Donc, il a été décisif aussi. Ouais. Vous voyez cette équipe comment, Guéli? Bon, pour moi, d'abord, Xabi Alonso a hérité d'une équipe à peu près décimée. Et juste la satisfaction, c'était Kylian Mbappé qui a fini. Et
Pichichi. Oui. Et donc, il va falloir donner du temps à Alonso pour pouvoir reconstruire son équipe avec de nouvelles recrues qui sont là, avec la confiance qu'il donne à Dagouleur et consorts. Il va falloir qu'on soit patient avec lui. Mais hier, j'ai plutôt aimé un truc, c'est sa touche technique après le carton rouge. Oui. Et quand même, c'est Pachuca. Et les gens vont dire qu'ils ne connaissent pas Pachuca, mais Pachuca, c'est un très grand club mexicain. Et les statistiques l'ont prouvé, avec beaucoup de tirs sur Courtois. Donc, ce qui veut dire que hier, du moins pour le match d'hier, déjà la touche Alonso est là. Donc, on espère voir encore cette équipe au haut niveau comme ça l'était avec Alonso. Ouais. Alors, ils ne sont pas encore tirés d'affaire parce que le Real n'est pas encore qualifié, même si ils sont au sommet de leur groupe, le groupe H. On va voir le classement. Ils ont 4 points après 2 matchs, un nul et puis une victoire. Ils sont devant le RB Salzbourg. Et puis, il y a Al Hilal et puis Pachuca qui sont donc les derniers de ce groupe. Et voilà, donc le Real n'est pas encore qualifié. Attention, le dernier match sera le match face à Salzbourg. Donc, ce sera une finale. Voilà. Alors, on profite pour parler également des équipes déjà qualifiées dans cette Coupe du Monde des clubs, parce qu'il y en a déjà qui sont qualifiés. Il y a d'abord le club brésilien de Flamengo, mais aussi il y a le Bayern Munich qui fait un carton. Ils ont gagné leur premier match face à Auckland City 10-0. Ouais, voilà, c'était incroyable. Alors une balade tout simplement. Et puis il y a aussi Manchester City et la Juventus qui sont dans un même groupe, qui sont qualifiés donc pour les huitièmes de finale. Voilà donc les 4 premiers qualifiés, les équipes qualifiées après les 2 premières journées. Et si on prend donc le classement de Manchester City et puis de la Juventus, ça veut dire que Al Ain a été éliminé, le club des Émiratis de Fodolaba, qui a disputé le deuxième match face à Manchester City. Il était entré en deuxième période. Il n'a pas eu d'opportunité de pouvoir marquer. Ils ont été laminés tout simplement. Oui, ils ont été laminés 6-0 hier. Je pense que hier ils ont vu la nette différence entre le championnat européen. Bon, nous le disons, le championnat européen, c'est pas que il y a pas le football chez eux là-bas, mais il y a une nette différence. Hier, ils n'ont pas su, mais je sais même pas si Fodolaba était blessé hier, vu que il n'a pas débuté le match. Et moi, à mon avis, c'était un choix tactique de l'entraîneur. Selon moi, c'est un choix. Mais bon, c'est un choix de l'entraîneur, mais l'un des meilleurs buteurs. Oui, décevant pour nous les Togolais et Guéli. Donc, le meilleur buteur de la Al Ain est sur le banc contre l'OG de Manchester City. J'ai pas compris le choix des entraîneurs quand même. Ces entraîneurs font certains choix à cette Coupe du Monde des clubs que moi-même je ne comprends pas. Donc, ils sont déjà éliminés, ils vont faire la figuration pour le troisième match. Et malheureusement pour notre confrère Fodolaba, que nous aimerons au moins qu'il marque un but pour cette compétition, pour qu'il ait la première quand même. Oui. Espérons qu'il va marquer le but lors de son troisième match. Et City aussi, nous avons vu certains recrues de City hier, certains Africains comme Aïk Nouri et autres hier qui ont fait bonne prestation quand même. Je pense que, vu ce que moi j'ai vu hier par rapport au match de City, je pense que c'est une nouvelle machine, une nouvelle ère de Pep Guardiola. Oui. Et vu que Rodri aussi, la plaque tournante est de retour, donc on verra ce qu'ils feront, parce que j'ai dit que c'est la pré-saison pour les équipes. J'avais dit ici que c'est la pré-saison pour beaucoup d'équipes, donc on verra ce qu'ils feront au troisième match et au cours de la compétition. Il y en a beaucoup qui ont encore prévu des matchs de pré-saison, parce que la pré-saison, ça arrive après les vacances, normalement. Mais ça sera très difficile, nous l'avons dit ici. Cette pré-saison arrive avant les vacances. Donc, alors, on va essayer de vous jeter un coup d'œil sur le classement général après les 2 premières journées, parce que cette semaine, c'est les journées décisives. La 3e journée, ce sera très important pour savoir quelle équipe va rejoindre les 8e et lesquelles vont rentrer donc à domicile chez eux. Et donc, il y a Palmeiras. Quand vous prenez le groupe A, par exemple, il y a Palmeiras, l'Inter Miami qui sont les leaders avec 4 points
chacun, mais c'est pas encore décidé parce que là-bas il y a aussi Al-Ahly et Porto qui vont jouer et il y a une finale entre Palmeiras et puis l'Inter Miami. Vous avez aussi le groupe E où River Plate, les clubs sud-américains qui sont en train de faire sensation. L'International et Milano également qui est deuxième. Vous avez Fluminense et puis le Borussia Dortmund qui ont aussi 4 points chacun dans le groupe F. Le groupe B, Botafogo, le Paris Saint-Germain qui n'est pas encore sorti d'affaires. Et donc, c'est un match également, c'est un groupe qui sera très disputé. Ouais. Vous avez aussi Mamelodi Sundowns, le club sud-africain qui a remporté une victoire, la première d'ailleurs dans cette compétition. Voilà. Et pour l'instant, ils sont en difficulté aussi pour le troisième match. Alors, on va voir le deuxième tableau. On va défiler pour voir ce qu'il en est. Le Bayern qui est déjà qualifié, et puis Benfica qui va chercher sa qualification. La Juventus et Man City, c'est déjà cuit donc dans le groupe G. Et puis le Real qui est en tête du groupe H. On va terminer avec Flamengo également, qui est déjà qualifié. Attention, Chelsea, Espérance de Tunis. Ce sera un choc pour savoir si ce club de la Tunisie pourra se qualifier ou pas. Voilà donc un mot, Daniel, sur les groupes. Oui, non, juste, je veux juste commencer par rappeler à Dodo que lorsqu'il dit Manchester City, l'entraîneur, il faudrait qu'il dise avec le meilleur entraîneur du monde. Bon, voilà, si c'est selon toi. Ceci étant dit, selon toi, il est meilleur entraîneur. Voilà, ça, c'est ton avis. Je vais poursuivre. Ça reste aussi mon avis. Je vais poursuivre dans mon lancée. Okay. Ceci étant dit, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant avec ce genre de compétition ici d'un melting pot des meilleures équipes du monde, c'est que aucune équipe ne vient faire acte de présence. On se regarde dans les yeux et voilà comment nous sommes surpris. Je pense qu'il y a quelques clubs brésiliens qui sont premiers de leur poule. C'est époustouflant, c'est incroyable. Moi, je suis surpris. Et voilà, je pense qu'on est quand même bien servi. Oui. Voilà, pour ceux qui ont des matchs des poules. Et puis voilà, nous sommes très impatients de voir ce qui va se passer dans la suite de cette compétition. Alors, on n'aura pas beaucoup plus de temps pour pouvoir... Mais je tiens juste à rappeler à Daniel que c'est Luis Enrique, le meilleur entraîneur du monde actuellement. C'est plus Pep Guardiola. Bon, si on va pas, non. Alors, on va pas faire ce débat. On va pas le faire. Kelly, il faut siffler. Vous avez pas sifflé là. Alors, on va aller à la pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission pour évoquer encore peut-être un peu ce sujet de la Coupe du Monde des clubs qui est à suivre en intégralité. N'oubliez pas sur vos chaînes New Sport. Et puis, on va parler du tournoi des pros qui est organisé ici à Lomé dont Kofi Gueli est l'un des promoteurs. On va en parler de ce tournoi, les équipes, l'objectif et qu'est-ce qui est proposé au public. C'est dans une dizaine de minutes, juste après le journal.